Bonsoir à tous et à toutes. On continue aujourd'hui notre étude quotidienne de Meshivat Nefesh avec un cours aujourd'hui pour la Refoua Shelema immédiate du petit bébé euh, Yosef Yitzhak Ben Moshe. Je n'ai pas le nom de sa maman, que Bezrat Hashem envoie ce petit bébé qui est né dans une situation très compliquée avec déjà la maladie à la naissance, que Bezrat Hachem lui apporte, par le srout de toute l'étude de Torah qu'il a dans le monde aujourd'hui, une refoua chez les ma très rapide. On fait aussi ce cours, Bezrat Hachem, pour la refoua chez les ma du Rav Yosef Sitruk Ben Emma Simcha, et car c'est une très grande journée aujourd'hui pour notre famille, pour la tzlacha de Esther Batraya, qui est ma maman. Et ma maman aujourd'hui, elle fait l'Alia, elle est actuellement dans l'avion. Je lui souhaite vraiment une arrivée extraordinaire en Israël avec beaucoup de lumière et beaucoup de cadeaux de Hachem. Donc aujourd'hui, on commence la deuxième édition de Meshivat Nefesh avec d'autres extraits encore de l'Écouté Halachot et de l'Écouté Moran, les livres de Rabbeinu. Ça a été compilé en 1919. Vous pouvez voir dans les cours précédents exactement comment a été fait ce livre et par qui. Alors, voilà où nous en sommes, voilà comment ça commence cette deuxième édition. Parfois, un homme est très proche du seuil de sainteté, mais subitement il fait marche arrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'est laissé rattraper par le mauvais penchant qui s'oppose à ce que l'on franchisse cette porte. Généralement, voilà, on veut faire passer à un nouveau niveau, c'est-à-dire qu'on veut arrêter par exemple des avérotes, ça peut être ça. Et d'un coup, on a encore plus envie de les faire. C'est les Tzara qui nous retournent la tête. Ou des fois, comme par exemple un couple qui va se marier, puisqu'on sait que la roupa c'est un moment où on va vraiment passer à un nouveau cap dans notre vie, un rapprochement d'Hachem, donc un nouveau niveau spirituel. On voit que le Yetzirah, à partir du moment où on a décidé de se marier, il va créer des disputes entre le futur Khatan et la future Kala, jusqu'à ce que ça puisse, Chas Shalom, leur remettre des doutes sur leur union. Mais c'est connu, vous pouvez parler au couple autour de vous, vous-même si vous êtes marié, vous avez pu constater que les mois avant le mariage, c'est très dur à gérer. Baruch Hashem. Donc en fait, on voit que dès qu'on s'approche d'un nouveau niveau, on peut le voir même matériellement. Quand on s'apprête à réussir une entreprise, à développer une entreprise, on peut voir que d'un coup, on a plein de bâtons dans les roues. Et en fait, il faut voir que c'est bon signe d'avoir des problèmes quand on est en train d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ça veut dire que ce quelque chose de nouveau va être très bon pour nous. En tout cas, ici, on voit, va être très bon pour nous spirituellement. Alors l'homme subit une défaite et il rétrograde. C'est ainsi que fonctionne le mauvais penchant. Dès que l'homme est très proche de la victoire, qu'il s'apprête à s'élever spirituellement, les forces négatives s'emploient à le faire tomber, Dieu préserve. Il faut résister, leur tenir tête, sans se détourner de sa voie. Ainsi, au fil des jours et des années, l'homme accédera à la sainteté, car Dieu est plein de miséricorde. Il ne faut pas lâcher. Il faut être sûr qu'on va y arriver. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. En effet, sache que chacun des gestes, même insignifiants, que fait un homme dans le but de s'attacher à la spiritualité, s'associe pour l'aider dans ses moments de détresse. C'est pour ça qu'il faut sauter sur les occasions d'avancer, même dans les petites choses, d'attraper ce qu'on peut attraper comme mitzvot, parce qu'il faut savoir que ça va renforcer notre émouna et renforcer notre ratson, c'est-à-dire notre volonté et notre foi qu'on va réussir, qu'on va y arriver. Sache aussi qu'il existe un arbre, c'est une petite histoire comme ça qui est écrite ici, enfin une parabole, une métaphore. Sache aussi qu'il existe un arbre dont chacune des feuilles met 100 ans à pousser. Et durant ces temps très longs, il peut lui arriver bien des choses à l'arbre. Après 100 ans, l'arbre émet un grand cri qui ressemble à un tir de canon, un tir de boulet de canon. L'explication de cette parabole est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que des fois, on peut attendre longtemps, mais il faut être sûr qu'on va y arriver. Quoi qu'il arrive à la fin, ça va être explosif, ça va être extraordinaire. Plus vous aurez attendu, plus la chose à la fin, le niveau dans lequel vous serez arrivé, il sera à vous pour toujours. Celui qui sait attendre, le mot attendre c'est Amtana. Si on mélange les lettres, ça fait Matana, qui est un cadeau. Celui qui sait attendre, il va recevoir le cadeau qu'il mérite du moment qu'il a gardé en lui ce Ratson, cette volonté d'aller jusqu'au bout et d'avancer dans le but de se rapprocher d'Hachem et de devenir quelqu'un de mieux en mieux, avec des bonnes midotes, avec des bons traits de caractère, aussi bien envers son entourage qu'envers Akadosh Baruch Hu, qui nous aime de tout son cœur. Je vous souhaite une bonne soirée. Nanar Nachman Meouman. Merci.